Bonsoir tout le monde, bienvenue au TVA à 18h. La situation empire sans cesse à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Après l'écureuil, rappelez-vous, qui se promenait à l'intérieur, les fourmis qui ont envahi le dentier d'un patient et la fuite d'eau qui a inondé une partie de l'urgence, voilà que les patients et les employés ont carrément été mis en danger hier par un violent orage. Yves, c'est une tempête parfaite pour cet hôpital en décrépitude. Ah, certainement, Julie, qu'on a évité de justesse la catastrophe hier soir. Et encore une fois, ce sont les employés qui ont tenu cet hôpital à bout de bras, un hôpital qui tient avec la broche. Pierre-Antoine Gosselin est allé aux réactions à Québec. Julie, je vous présente ce reportage avec les derniers développements. Le ton monte à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont au lendemain d'une panne d'électricité majeure causée par des intempéries qui a mis en lumière, encore une fois, la fragilité des infrastructures et qui a plongé, on le voit ici sur ces vidéos, les soins intensifs et le bloc opératoire dans le noir. Qu'est-ce que vous attendez, M. Legault, qu'il y ait un mort, que ça s'effondre ici pour bouger? Qu'est-ce qu'on attend de plus que tous ces signaux d'alarme qu'on a envoyés depuis des années? Par miracle, il n'y a pas eu de décès parmi les patients. Vous avez sauvé des vies in extremis hier. Quand je dis vous, c'est le personnel. C'est certain. Et on a encore sauvé une vie in extremis en le transférant à Santa Cabrini à la dernière minute pour pouvoir avoir des soins de qualité. Assez surréal de voir tous ces employés du bloc opératoire dehors en train de manifester en après-midi, eux qui ont appris que les chirurgies, 30 au total, avaient toutes été annulées en raison de l'instabilité du système de bascule qui assure une alimentation électrique de certains secteurs d'urgence par génératrice. Soudainement, les lumières s'éteignent. Et là, comment vous réagissez? C'est comme la panique totale. C'était comme un cauchemar. Il y avait une patiente dans la salle en train de se faire endormir pour une chirurgie. On a réussi à temps. Nous avons aussi obtenu ces images des vents violents qui ont fait éclater des vitres. La pluie a inondé une partie du plancher, des chaises d'employés recouvertes d'eau. Une employée blessée par des éclats de verre, on a dû lui faire des points de suture. Des fenêtres ont été placardées. Moi, j'avais 8 patientes en travail à la salle d'accouchement. Pas de césarienne, pas de possible. Donc, on a dû transférer notre patiente à qui on devait faire une césarienne au CHUM. Un avertissement majeur pour tous ceux qui n'avaient pas encore compris le niveau de vétusté, a déclaré le docteur Marquis. Plus on attend, plus ça va coûter cher, pire ça va être. Même des ambulances ont été détournées vers d'autres hôpitaux, mais vers 14h30, le CIUS a annoncé une reprise normale des activités. À l'évidence, il y a une pièce d'équipement électronique qui n'a pas fonctionné à ce moment-là. C'est un vieil équipement. On a une génératrice de base, une génératrice de redondance, puis on va avoir une troisième génératrice pour être sûr qu'un tel problème ne se reproduise pas. En attendant un nouvel hôpital, les contribuables ont dû débourser 140 millions de dollars en 10 ans pour l'entretenir. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal. J'avais pas besoin de cet événement-là d'hier pour être capable de dire qu'on travaille sur Maisonneuve-Rosemont. Les intempéries qui ont frappé l'hôpital Maisonneuve-Rosemont ont été ressenties jusqu'à l'Assemblée nationale. Sauf que cette fois, c'est la CAQ qui a affronté les vents forts. Est-ce que vous attendez que quelqu'un meure? Est-ce qu'ils attendent que le toit s'effondre à Maisonneuve-Rosemont? La Chamère, c'est le Titanic de la CAQ. Est-ce que le gouvernement peut agir avant de nous entraîner dans son naufrage? Où doit-on couper? Quel projet doit-on couper? Une véritable patate chaude pour le gouvernement. Alors qu'HMR ne figure même pas sur la liste des projets en réalisation, les problèmes s'accumulent. Le réseau de la santé doit déjà composer avec un manque à gagner d'1,8 milliard de dollars en infrastructures. J'ai dit qu'on allait trouver une solution dans les prochaines semaines. J'ai été très clair là-dessus, très, très clair à l'intérieur. Même des budgets très serrés qui nous ont été donnés, on est en train de travailler sur une solution. 85 millions sur un budget de plus de 100 milliards, là, à un moment donné, je pense qu'on est capable de trouver ce montant-là pour démarrer le projet. La réalité, Madame la Présidente, c'est qu'on est en train de rénover ou de construire 38 établissements en santé. Christian Dubé avance que des discussions entre la Fondation de l'hôpital et l'Agence Santé Québec ont cours. Puis une fois que le stationnement va être fait, on va pouvoir commencer à construire l'hôpital. Ça bloque où dans ce cas-ci? Bien là, il fallait avoir des discussions avec la Fondation qui est propriétaire des terrains. Mercredi, lors de l'étude des crédits budgétaires, Il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été négligées pendant les 15 années libérales. la politique s'est invitée dans le dossier. Selon François Legault, la CAQ doit ramasser les pots cassés des gouvernements précédents. Vous nous accusez d'être la source de tous vos problèmes. Il s'en sac de vous entendre dire c'est la faute du 15 ans libéral. Ça, il s'en sac pas mal. Allez sur le terrain.
Ils veulent savoir ce que vous allez faire. On essaie de voir comment on peut réaménager le 19,4 milliards. C'est pas simple. Le 19 milliards de dollars, c'est le budget total en infrastructure pour la prochaine année. Pas question de l'augmenter, dit François Legault, surtout après avoir vu la cote de crédit du Québec abaisser. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles, Québec.